Au cœur des vastes étendues sauvages d'Amérique du Nord, là où les montagnes percent le ciel, vivait Barnabé, un grizzly d'une force légendaire. Sa fourrure épaisse, couleur de terre et de miel, le protégeait des vents glaciaux. Barnabé était le gardien de sa forêt, un géant au cœur tendre qui connaissait chaque sentier, chaque murmure du vent dans les pins. Il passait ses journées à pêcher le saumon dans les rivières tumultueuses et à observer le monde depuis les plus hauts sommets. Pour lui, la vie était un cycle paisible, immuable comme les saisons. Mais un jour, une ombre étrange commença à s'étendre sur sa vallée. Les arbres perdaient leurs feuilles hors saison, l'air devenait lourd et la rivière charriait une eau trouble et sans vie. Les saumons, autrefois si abondants, se faisaient rares. Inquiet, Barnabé sentit un frisson parcourir son échine, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Une ancienne prophétie, murmurée par les esprits de la forêt, parlait d'un grand déséquilibre, un fléau qui ne pourrait être vaincu que par l'union improbable de trois gardiens venus des coins les plus reculés du monde. Barnabé comprit que son temps de solitude était révolu. Il devait partir, trouver ses autres gardiens et affronter la menace qui grandissait. Son voyage commençait, un périple incertain vers un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. À des milliers de kilomètres de là, sur la banquise infinie de l'Arctique, régnait Nanook, l'ours polaire. Sa fourrure d'un blanc immaculé se fondait dans le paysage de glace et de neige. Nanook était un chasseur hors pair, un nomade silencieux qui parcourait son royaume de glace à la recherche de phoques. Il connaissait les secrets des courants marins et le langage des aurores boréales. Mais depuis quelque temps, son monde se fissurait, littéralement. La banquise, son terrain de chasse et son refuge fondaient à une vitesse alarmante. Les plaques de glace se brisaient sous ses pattes, créant des labyrinthes d'eau glacée infranchissables. La faim le tenaillait et le désespoir commençait à poindre. Une nuit, alors qu'il contemplait les étoiles depuis un iceberg à la dérive, une vision lui apparut. Un esprit ancien, sous la forme d'un narval lumineux, lui parla d'une chaleur anormale qui consumait le monde et d'une alliance nécessaire avec un géant des forêts et un sage des bambous. Nanook, bien que solitaire par nature, sentit le poids de la responsabilité peser sur ses larges épaules. Il devait quitter son foyer en péril pour répondre à cet appel. Guidé par les constellations, il entama une longue marche vers le sud, un voyage vers l'inconnu, poussé par l'espoir de sauver son univers de glace. Pendant ce temps, dans les montagnes brumeuses de Chine, au cœur d'une forêt de bambous luxuriante, vivait Bao, le grand panda. Contrairement à Barnabé et Nanook, Bao n'était ni un guerrier ni un chasseur. C'était un sage, un philosophe, qui passait ses journées d'immétrolite à méditer en grignotant paisiblement des tiges de bambou. Sa fourrure noire et blanche symbolisait l'équilibre, le yin et le yang. Bao percevait l'énergie vitale du monde, le chi qui coulait à travers chaque plante, chaque rocher. Mais récemment, il sentait ce flux se tarir. Les bambous, sa seule source de nourriture, perdaient légistat de leur saveur et leur vitalité, comme empoisonnés de l'intérieur. La forêt, autrefois vibrante de vie, devenait silencieuse. Une nuit, en méditant sous un vieil arbre ginkgo, Bao reçut une vision claire. Il vit une ombre grandissante, une corruption qui se propageait depuis le cœur de la terre. Il vit aussi deux silhouettes puissantes, un ours brun et un ours blanc, marchant vers un point de rencontre. L'esprit de la montagne lui souffla que l'équilibre du monde dépendait de leur union. Bao, malgré son amour pour la tranquillité, savait qu'il ne pouvait rester passif. Avec un soupir, il quitta sa clairière bien-aimée, emportant avec lui sa sagesse et sa détermination. Son chemin serait long et ardu, mais la survie de toutes les forêts en dépendait. Le destin les guida vers un lieu mystique, un plateau élevé situé au carrefour des mondes, connu sous le nom de cime de l'harmonie. C'est là que les trois ours se rencontrèrent pour la première fois. La rencontre fut tendue. Barnabé, le grizzly, vit en Nanook un rival imposant, et en Bao, une créature étrangement placide. Nanook, l'ours polaire, se méfiait de la chaleur du territoire de Barnabé et du calme déconcertant de Bao. Bao, le panda, sentait la puissance brute et l'agressivité latente de ses deux nouveaux compagnons. Ils se jaugèrent, chacun prêt à défendre son territoire. Barnabé grogna. Nanook laissa échapper un sifflement menaçant. Mais avant que la confrontation n'éclate, Bao s'avança. D'une voix douce, il leur parla du chi, de l'énergie qui les reliait tous. Il leur décrivit la vision qu'il avait eue, une vision qui correspondait étrangement à celle de Barnabé et Nanook.
Il leur expliqua que leurs habitats respectifs, la forêt, la banquise et la bambouseraie, étaient les 3 piliers du monde naturel. Si l'un tombait, les autres suivraient. Barnabé, touché par la sagesse de Bao, baissa la garde. Nanook, reconnaissant la vérité dans ses paroles, cessa de montrer les crocs. Lentement, la méfiance se mua en respect. Ils comprirent qu'ils n'étaient pas des ennemis, mais les 3 facettes d'un même espoir. Une alliance fragile mais déterminée venait de naître sur la cime de l'harmonie. Ensemble, ils entreprirent de trouver la source du mal. Bao, grâce à sa sensibilité au chi, les guida vers une région volcanique désolée, une terre de cendres et de fumée toxique. Au centre de ce paysage infernal se trouvait un immense complexe industriel, une cicatrice de métal et de béton sur le visage de la terre. Des cheminées crachaient une fumée noire qui empoisonnait le ciel et des tuyaux déversaient des déchets toxiques qui contaminaient les rivières souterraines, propageant leur venin jusqu'aux forêts de Barnabé, aux glaces de Nanook et aux bambous de Bao. C'était là le cœur du fléau. Le complexe était gardé par des machines sans âme, des sentinelles mécaniques froides et implacables. Pour les 3 ours, le défi semblait insurmontable. Comment leur force brute et leur sagesse ancienne pouvaient-elles lutter contre une telle technologie destructrice? Le doute s'installa, mais Bao leur rappela pourquoi ils étaient pour là. Il leur parla de l'harmonie, de la façon dont leurs forces respectives, si différentes, pouvaient se compléter. Barnabé possédait la force de la terre, Nanook la résilience de la glace, et lui, Bao, la sagesse de l'équilibre. Ils n'étaient pas 3 individus, mais une seule entité, une force de la nature unie. Revigorés par ces paroles, ils élaborèrent un plan audacieux. La confrontation fut épique. Barnabé, tel un tremblement de terre, utilisa sa force colossale pour renverser les pylônes et briser les fondations. Il chargeait à travers les obstacles un tourbillon de fureur et de puissance, protégeant ses compagnons des plus grandes menaces. Nanook, agile et précis, utilisa sa connaissance du froid et de la structure. Il gela les mécanismes les plus délicats, créant des failles dans l'acier avec le choc thermique et glissa silencieusement pour saboter les systèmes de surveillance. Il était le froid mordant qui paralyse, la glace qui brise le fer. Pendant ce temps, Bao, le stratège, se faufilait au cœur du complexe. Il n'utilisait pas la force, mais l'intelligence. Il observait les schémas, trouvait les points faibles, les interrupteurs centraux, les valves de contrôle. Il était le cerveau de l'opération, guidant ses amis à travers le labyrinthe industriel. Il manipula les leviers et les boutons, retournant la propre machinerie du complexe contre elle-même. Les tuyaux explosèrent, les chaînes de production s'arrêtèrent dans un grand fracas. C'était une danse parfaitement synchronisée de force, d'agilité et d'intelligence. Ensemble, ils étaient inarrêtables. Chaque ours jouait son rôle à la perfection, prouvant que l'union de leurs natures si différentes créait une force bien plus grande que la somme de ses parties. La nature, à travers ces 3 champions, reprenait ses droits. Au cœur du complexe en ruine, ils trouvèrent la source principale de la pollution, un réacteur géant qui pulsait une énergie sombre et corruptrice. Pour le détruire, un sacrifice était nécessaire. Le mécanisme de surcharge ne pouvait être activé que manuellement, depuis l'intérieur de la chambre du réacteur, une chambre qui se scellerait ensuite hermétiquement. C'était une mission sans retour. Sans un mot, les 3 amis se regardèrent. Chacun était prêt à se sacrifier pour les autres et pour le monde. Mais Bao, avec sa sagesse, trouva une autre voie. Il expliqua qu'en combinant leurs énergies, ils pourraient créer une surcharge externe. Barnabé devait frapper un point de pression précis avec toute sa force. Nanook devait simultanément geler le conduit de refroidissement principal. Et lui, Bao, devait canaliser le chi de la nature environnante pour créer une onde de choc énergétique. C'était un pari risqué, une manœuvre qui exigeait une synchronisation parfaite. Au signal de Bao, l'action fut lancée. Barnabé frappa, faisant trembler la terre. Nanook souffla un blizzard glacial, fissurant l'acier. Bao, les yeux fermés, devint un conduit pour l'énergie de la vie. Une lumière aveuglante jaillit et le réacteur implosa dans un silence assourdissant, absorbant sa propre énergie destructrice. Ils avaient réussi. Ensemble, l'onde de choc de l'implosion les projeta au loin. Épuisés mais vivants, ils se réveillèrent pour découvrir un monde qui commençait déjà à guérir. Le ciel, débarrassé des fumées toxiques, retrouvait son bleu éclatant. L'air était plus pur, plus léger. Lentement, la nature reprenait ses droits sur les ruines de l'usine.
L'herbe perçait le béton et un filet d'eau claire commençait à couler là où se trouvait auparavant une nappe de poison. Les trois héros, maintenant liés par une amitié indéfectible, se dirent adieu. Leur mission était accomplie. Barnabé retourna dans ses montagnes, où il vit les saumons remonter la rivière à nouveau claire. Nanook regagna son royaume arctique, où la banquise, lentement, commençait à se reformer, solide sous ses pattes. Et Bao retourna dans sa forêt, où les bambous retrouvaient leur goût sucré et leur vitalité. Ils ne se revirent peut-être jamais, mais chacun savait, au fond de son cœur, qu'il n'était plus seul. Ils étaient aussi les gardiens, les frères d'armes d'une bataille pour la survie du monde. Leur légende fut murmurée par le vent dans les arbres, par les vagues sur la banquise et par le bruissement des feuilles de bambou. L'histoire de l'improbable alliance entre un grizzly, un ours polaire et un panda, qui nous rappelle que face au plus grand péril, c'est l'unité dans la diversité qui nous sauvera tous. Merci d'avoir regardé cette aventure. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. Prenez soin de vous et de notre magnifique planète. À bientôt